Imran ibn Hussein, celui qui ressemble aux anges. Imran s'était converti à l'islam en l'année de la bataille de Khaybar. Depuis le moment où il avait mis sa main sur celle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il s'était juré de réserver l'usage de sa main droite exclusivement aux actes de bienfaisance. Cette décision en dit long sur la personnalité et l'état d'esprit de notre compagnon. Imran ibn Hussein était l'exemple même de l'homme véridique, ascète, pieux et totalement dévoué à Dieu à travers son adoration, sa soumission et son amour. Bien qu'il ait été guidé par Dieu et nonobstant sa grande dévotion, notre compagnon ne cessait de pleurer et de dire « Si seulement je pouvais être de la cendre que le vent éparpillerait ». Il faut comprendre ici que ces hommes ne craignaient pas Dieu à cause des péchés qu'ils auraient commis, car rares étaient leurs péchés depuis leur conversion à l'islam, mais parce qu'ils avaient conscience de la grandeur de Dieu et de sa toute-puissance. Ils craignaient Dieu car ils étaient lucides quant à leur incapacité à lui témoigner leur gratitude comme il se doit. Ils savaient qu'ils étaient en réalité incapables de l'adorer comme il lui sied de l'être. Ces hommes se sentaient donc négligents, nonobstant leur adoration, leur prosternation et leurs invocations. Pour mieux comprendre le niveau de dévotion de Imran, arrêtons-nous ensemble sur cette réflexion soumise par certains compagnons au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous sommes avec toi, nos cœurs s'attendrissent et nous renonçons immédiatement au plaisir de ce bas monde. Nous agissons comme si nous observions le jour du jugement dernier avec nos propres yeux. Mais dès qu'on se sépare de toi et qu'on rejoint nos épouses, nos enfants et notre vie sociale, nous perdons l'état d'esprit dans lequel nous étions. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, leur dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous réussissez à rester dans le même état que celui où vous êtes en ma compagnie, alors les anges viendront vous serrer la main directement. Sachez plutôt qu'il y a un temps dédié pour toutes choses. » Lorsque Imran ibn Hussein entendra ce hadith, il désirera profondément atteindre cet objectif à tout prix, même si cela doit lui coûter la vie. C'est à croire qu'il ne voulait pas se contenter d'une vie parfois proche de celle des anges et parfois plutôt proche de celle des hommes. Non, il souhaitait que sa vie soit entièrement dédiée et vouée à Dieu. Lorsque Omar ibn al-Khattab devient le nouveau calife, il envoya Imran ibn Hussein à Bassoura pour enseigner l'islam aux musulmans de la région. À Bassoura, il fut admiré et considéré par les gens grâce à sa piété et sa dévotion. Les habitants de la cité sollicitaient même sa bénédiction en plus du fait de profiter de son savoir. Al-Hassan al-Basri et Ibn Sirin disaient à son sujet « Aucun des compagnons de l'envoyé de Dieu qui ont séjourné à Bassoura n'a été meilleur que Imran ibn Hussein. » Imran n'acceptait pas que quelque chose vienne le détourner de l'adoration de Dieu. Il était totalement absorbé par le culte, au point qu'il semblait être comme un étranger dans le monde d'ici-bas. Par moments, il donnait l'expression de ne pas vivre sur terre. Il vivait comme un ange qui était entouré d'anges, leur serrant la main et discutant avec eux. Lorsque les troubles éclatèrent entre les musulmans, c'est-à-dire entre les partisans de Ali et ceux de Muawiyah, Imran observa une neutralité totale. Il s'appliqua même à inciter les musulmans à ne pas participer à cette bataille si fin. Pour lui, la paix était forcément la solution et non le combat. Il disait aux gens « Je préfère partir, paître un troupeau de chèvres sur le sommet d'une montagne jusqu'à ce que la mort m'atteigne, plutôt que de tirer une flèche sur l'un de ces deux camps, que celle-ci atteigne ou non sa cible. » On rapporte qu'il disait aussi à tous ceux qu'il rencontrait « Reste à la mosquée. Si quelqu'un t'importune, rentre chez toi. Et si quelqu'un s'introduit chez toi, voulant attenter à ta vie et se saisir de tes biens, alors n'hésite pas à le combattre. »
La plus grande réussite spirituelle de Imran ibn Hussein réside dans le fait que personne ne l'avait jamais entendu se plaindre alors qu'il souffrait d'une maladie depuis près de 30 ans. Il ne s'irritait point et ne manifestait aucun mécontentement, ne serait-ce que par un simple ouf. Au contraire, il persistait et restait assidu dans ses activités de dévotion. Il adorait son Seigneur debout, assis et même couché. Lorsque quelqu'un tentait de le consoler en lui tenant des propos encourageants, il souriait et disait « Ce que j'aime le plus, ce sont les choses que Dieu aime. » Dans les affres de la mort, il dit à ses amis ainsi qu'à ses proches « Lorsque vous reviendrez à mon enterrement, égorgez des chameaux et offrez à manger aux gens. » En effet, ses proches pouvaient sacrifier autant de bêtes qu'ils voulaient et offrir à manger à autant de gens qu'ils souhaitaient, car la disparition d'un croyant comme Imran ibn Hussein n'était pas vraiment une mort, mais plutôt une grande et glorieuse fête qui célébrait le départ d'une âme sublime et satisfaite vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour ceux qui craignent Dieu. La prochaine lecture se fera sur le récit de Salama ibn al-Akwa, le héros des fantassins.